Oui, on a beaucoup de questions effectivement à lui poser, notamment concernant la convocation par la police de Mathilde Panot. Eh bien, c'est parti pour l'invité politique. Bonjour Éric Coquerel, merci d'être avec nous ce matin. Je le disais à l'instant, Mathilde Panot, la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, est bientôt convoquée par la police pour, je cite, apologie du terrorisme. Il s'agit d'une enquête ouverte à la suite, je vais être extrêmement précise, d'un communiqué du groupe publié le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est le jour de l'attaque menée par le Hamas contre Israël. Est-ce que vous connaissez déjà le détail de cette convocation ? Le détail, en tout cas, je connais l'acte d'accusation, c'est apologie du terrorisme. Voilà. Mais est-ce que Mathilde Panot est au courant des faits qu'on lui reproche de manière précise ? On peut le dire, c'est le communiqué que nous avons tous signé d'ailleurs. On devrait tous y aller du coup. Donc je cite ce communiqué. C'est vrai qu'à l'époque, il avait suscité la polémique parce qu'il mettait notamment en parallèle l'attaque du Hamas, décrite comme une offensive armée de forces palestiniennes et l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Voilà. Il n'y avait pas de référence à une attaque terroriste. Alors déjà, il faut savoir ce que ce communiqué, mais qu'importe, ce communiqué avait été fait avant qu'on connaisse l'ampleur des massacres. À l'époque, on parlait de tirs de roquettes, etc. Et dès le lendemain, on a tous condamné très, très clairement ce qui s'était passé le 7 octobre. Mais donc vous dites que ce communiqué, il était un petit peu... Non, clairement, je vais vous dire. Clairement, ce communiqué, il positionnait le 7 octobre dans le cadre, non pas d'un conflit de la guerre du choc des civilisations, ce que veut M. Netanyahou, le bien contre le mal, guerre de religion, mais dans le cadre d'un conflit colonial, ce qui n'excuse pas pour autant la façon dont le Hamas l'a mené, mais qui ramène ce conflit à ce qu'il est d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on voit bien qu'il y a un génocide en cours du peuple palestinien. Et ce qui nous est reproché en réalité, c'est une analyse politique, ce qui est gravissime. C'est-à-dire que un positionnement politique qui est de ne pas adhérer à la vision du gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou de ce conflit nous est aujourd'hui reproché. Donc c'est tout simplement hallucinant. C'est la liberté d'opinion qui est attaquée. Et j'allais le dire, c'est la direction judiciaire de la police, mais c'est déterminé par le procureur. Donc il y a bien là une judiciarisation de la politique qui est absolument dramatique. Mais dans ce communiqué, il n'y a pas quand même une manière de renvoyer dos à dos finalement le Hamas et Israël, de les mettre les deux sur le pied d'égalité. On a le droit d'avoir un positionnement sur le conflit qui n'est pas forcément la voix officielle de la France à ce moment-là, qui n'est pas forcément ce que pense M. Netanyahou du conflit. C'est une liberté politique. On n'a pas exalté les attaques du Hamas. On a une analyse politique qui n'est pas celle à l'époque qui prévalait. Je dis ça parce que depuis, la France a quand même heureusement changé de position vis-à-vis du conflit, notamment en demandant le cessez-le-feu et en votant à l'ONU une résolution pour reconnaître l'État palestinien, reconnaissant du coup que nous sommes bien là dans un conflit d'ordre colonial. On a le droit de le faire. Si on n'a plus le droit de le faire, ça devient un problème. Mais vous savez qu'on est la seule démocratie où ça se passe comme ça en ce moment. Est-ce que ça n'a pas été aussi renforcé par le fait que nombre d'insoumis, et Jean-Luc Mélenchon en premier, n'a jamais voulu reconnaître le Hamas comme une organisation terroriste? Moi, je l'ai fait. Je vous le redis ici. Je considère que le Hamas... Mais d'autres ne l'ont pas fait. Mais voilà, comme l'AFP d'ailleurs. Alors, il faut attaquer aussi l'AFP, parce que vous savez, l'AFP avait fait un tweet assez long expliquant que la caractérisation de terrorisme, ce qui n'est en aucun cas, je veux dire, le fait de sous-estimer la gravité de ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre. Nous, on a parlé de crime de guerre, qui est reconnu internationalement. La caractérisation du terrorisme est une caractérisation politique très souvent qui vise, j'allais dire, à l'exemple le plus important, c'est Mandela, qui avait été accusé de terrorisme, qui sert à discréditer en réalité son opposant. L'AFP a fait tout un trade pour expliquer pourquoi il n'utilisait pas ce terme. Nous l'avons assumé de la même manière parce que nous n'avons pas la vision que M. Netanyahou veut nous imposer. C'est quand même notre liberté de le faire. En quoi c'est une apologie du terrorisme que de dire ça, que de dire que nous ne sommes pas face à un acte terroriste dans ce que M. Netanyahou veut mettre sur la table, c'est-à-dire en gros un acte comparable à ce que fait Daesh, et dans ces cas-là, c'est normal, il y a une coalition contre Daesh, mais dans un moment absolument terrible et condamnable d'une guerre coloniale. Bon, et le sujet, c'est que vous voulez, on reparle de ça en ce moment, du 7 octobre, il faut le condamner, il n'y a pas de problème, mais on parle moins du génocide en cours, parce que là, il y a un génocide en cours à Gaza. On va en parler. C'est bien ça qui nous est reproché, en fait, c'est-à-dire de défendre le droit du peuple palestinien, et je trouve ça extrêmement gravissime. Il y a une autre personnalité insoumise qui est aussi convoquée par la justice, ça se passera à la fin du mois pour les mêmes termes, apologie du terrorisme, c'est la juriste militante franco-palestinienne Rima Hassan, elle est 7e sur la liste des européennes. Est-ce que c'est pour avoir affirmé dans le média Le Crayon
croyons que le Hamas mène une action légitime. Non, c'est même pas pour ça, c'est pour une autre raison. Mais qu'importe. Parce qu'elle l'a quand même dit. Oui, alors en même temps, je vous fais un... Elle a répondu vrai à cette question. Par exemple, Rima Hassan, elle a caractérisé l'attaque du Hamas d'acte terroriste. Vous devriez approuver. Donc, oui, mais en revanche, elle a dit l'État d'Israël a un droit de défense. Faux. La solution à 2 États est possible. Faux. Voilà. Donc, oui, parce qu'elle pense, par exemple, le Hamas mène une action légitime, vrai. Elle a le droit de le penser. Il y a, par exemple, des historiens israéliens qui pensent la même chose. Il y a même des fondateurs du sionisme à l'origine qui pensent la même chose. Elle pense que l'idéal serait un État binational, c'est-à-dire avec, évidemment, les habitants, les citoyens israéliens qui, un peu comme par exemple ça se passe en Suisse, permettraient qu'il y ait les Palestiniens, les Israéliens, égalité de droit. C'est ce qu'elle pense. C'est tout l'inverse de dire que les Israéliens, que les Juifs, pour être, puisque c'est ça dont on nous accuse, seraient mis hors de leur territoire. Donc c'est pas sa vision. J'allais dire presque une vision, à mon avis, peut-être même plus modérée que celle que moi je défends aujourd'hui, qui reste celui de 2 États, parce qu'il faut que les Palestiniens aient un État, et que j'ai peur que si on allait vers un seul État, ça serait en réalité une situation d'apartheid pour les Palestiniens qui a commencé aujourd'hui, etc. Mais excusez-moi, qu'importe. Là, vous voyez bien qu'on est en train de parler de politique, d'analyse politique. Donc, que d'une analyse politique, on ne puisse plus la faire en France sans être accusé d'apologie du terrorisme, c'est absolument terrible. Pourquoi mettre la cause palestinienne, qui est effectivement une cause légitime, au cœur de la campagne des Européennes? Quel est le rapport? On a le droit. Quel est le rapport? Mais quel est le rapport ce que je sache, ça vous pose un problème que l'on mette la question, et on a raison, la question d'Ukraine et la Russie au cœur. Je souligne que cette cause est tout à fait légitime. Parce que discuter de la campagne européenne, c'est aussi discuter de politique internationale. Mais elle est où Manon Aubry, par exemple? Attendez, laissez-moi, ne me posez pas. C'est aussi des questions internationales qui se posent, et que la question du conflit par rapport au risque en plus de généralisation du conflit au Proche-Orient que l'on connaît, que ça soit vis-à-vis de l'Iran, le Liban, la Syrie, etc., Israël, on voit bien que c'est une question qui nous touche directement. Donc c'est normal que nous en parlions, et nous sommes du côté du droit international et de la paix. Mais je voudrais revenir là-dessus. Il n'y a pas que France Insoumise qui est attaquée. Il y a un syndicaliste de la CGT, responsable de l'Union départementale, qui a pris 1 an avec sursis pour un tract de la CGT, habituel à la CGT, c'est-à-dire du côté du droit du peuple palestinien et de la paix. Il y a des militants comme Anas Kazib, qui est un militant syndicaliste, qui, de la même manière, est traité devant les tribunaux, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est la liberté d'opinion. C'est la liberté d'opinion. Il faut se réveiller. Et moi, j'en appelle à tous les démocrates à réagir. Il faut se réveiller sur ce qui est en train de se passer. Jean-Luc Mélenchon, qui a effectivement été interdit la semaine dernière à Lille d'une effectivement conférence sur la cause palestinienne. Alors, il a pu, en revanche, lundi soir, s'exprimer devant Sciences Po. Mais il n'est pas revenu non plus sur sa comparaison. Là aussi, on se demande pourquoi. Comparaison entre le criminel de guerre nazi Adolf Eichmann et le directeur de l'université de Lille, qui avait interdit effectivement cette conférence. Comme c'est l'expression quand le sage pointe la lune, l'imbécile regarde le doigt. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire là, c'est qu'il est quand même assez symptomatique que l'affaire, au sujet d'une interdiction gravissime d'un meeting dans une assemblée, dans une université, puis après dans la rue, d'interdiction de manifestation, on en fasse détonne sur une comparaison que Jean-Luc Mélenchon a fait. Détonne sur une comparaison avec celui qui a professé la solution finale. Je peux vous répondre. Oui, bien évidemment, mais vous aviez votre position là-dessus. Laissez-moi expliquer la mienne. Que l'on soit d'accord ou pas avec la comparaison qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, où il parlait de méthode. Il parlait de méthode, il se référait à Arendt par rapport au fait qu'à un moment donné, quelqu'un peut laisser penser que il obéit à des ordres, donc il est déresponsabilisé, quels que soient les ordres. C'est ce qu'il a fait. Sauf que Arendt n'a jamais excusé le problème, excusez-moi, je voudrais pas qu'on détourne le problème. Le problème aujourd'hui, c'est l'interdiction du meeting. C'est le fait que de plus en plus les meetings aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon, candidat avec Rima Hassan aux européennes, sont interdits dans les universités. Par exemple, Monsieur Macron, lui, peut aller dans une université faire campagne pour sa candidate. C'est quand même absolument énorme. Que aujourd'hui, on utilise l'interdiction des manifestations. Il a failli en avoir une dimanche dernier, en plus, manifestation qui s'est très bien passée, pour un oui, pour un non. Je rappelle que la liberté d'expression, la liberté d'opinion en France, c'est un pilier de la démocratie et de notre République. Donc, il faut arrêter avec ça. Voilà, je dis aujourd'hui à l'exécutif, qui n'est pas indépendant de ça, puisque là, par exemple, c'est le procureur qui décide d'ouvrir l'enquête. Donc, vous dites que c'est politique.
Écoutez, quand un procureur décide d'ouvrir une enquête, vous savez, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai porté plainte pour des menaces que j'ai reçues. Il y a eu une décision de clore l'enquête avant, il n'y a même pas eu d'enquête. Il n'y a rien eu. On m'a expliqué qu'il n'y avait pas suffisamment les éléments. Donc, c'est bien le procureur qui décide d'ouvrir l'enquête. À partir de là, c'est évidemment politique. Et je dis à l'exécutif et au gouvernement, je dis à Emmanuel Macron qu'il faut arrêter avec ça. Il ne faut pas se contenter de dire, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on interdise les meetings, avec un espèce d'en même temps. Il faut arrêter avec ça, parce que là, c'est la démocratie qui est en jeu. Qu'on laisse le débat politique se faire en France sans le criminaliser. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Bonne journée à vous. Merci.